pouvoir. N'importe quel individu le désire, même ceux qui prétendent le contraire. Et le pouvoir est soumis à des lois, et rares sont ceux qui les énoncent. Mais parmi ceux-là se trouve Robert Greene. Et en plus d'énoncer ces lois, il présente le pire ennemi du pouvoir, la peur. Laissez-moi donc vous présenter aujourd'hui son ouvrage, La 50e loi, coécrit avec le rappeur 50 Cent. Tout d'abord, je présenterai l'auteur pour ensuite partiellement résumer l'ouvrage et aborder les différentes critiques qu'on peut lui faire. Donc l'auteur. Robert Greene est un auteur américain ayant reçu une formation de littérature classique et il est actuellement journaliste mais aussi écrivain. Ses ouvrages portent sur de nombreux sujets, tous reliés au pouvoir. Il traite de ce dernier notamment dans Power, les 48 lois du pouvoir, mais aussi dans la séduction, dans l'art de la séduction, ou encore de l'excellence avec Atteindre l'excellence. Ces ouvrages sont à mon avis remarquables. Tout d'abord d'un point de vue populaire, car ceux-ci rencontrent un certain succès, mais aussi au niveau du contenu. En effet, les ouvrages sont richement illustrés d'exemples historiques ou littéraires, montrant ainsi la grande érudition de l'auteur. Tout cela amène à une importante question. Peut-on considérer Robert Greene comme un auteur de développement personnel ? La réponse est oui. L'éditeur français classe ses livres en développement personnel et ses ouvrages répondent au but du développement personnel, c'est-à-dire mieux se connaître et devenir meilleur. Mais nous pouvons dire aussi que Robert Greene transcende le développement personnel. Pour avoir pu lire quelques ouvrages de ce genre, j'ai pu constater que Robert Greene fournissait ses ouvrages d'exemples plus précis, plus intéressants même. Et surtout, ses ouvrages sont largement plus utiles que les autres. En effet, les lois de Robert Greene sont assez floues. Vous allez me dire que c'est plutôt étonnant, voire même un désavantage, mais loin de là. Des principes flous sont largement plus utiles car c'est à nous de les modeler selon les situations. Alors que le reste du développement personnel est, à mon avis, soit trop flou, donc vide, soit trop maternisant et empêchant ainsi une vraie réflexion. Donc, je pense que Robert Greene fait du développement personnel, largement supérieur à la moyenne tout de même. Mais j'aimerais vous présenter et vous résumer plus ou moins maintenant la 50e loi. La 50e loi. Nos peurs sont-elles une prison qui limite notre domaine d'action ? Moins vous avez peur, plus vous avez de pouvoir, et plus vous pouvez vivre pleinement. Voici ce qu'est la 50e loi telle qu'énoncée par Robert Greene. Vous l'avez compris, la peur est l'ennemi du pouvoir. Je vais donc vous résumer partiellement les différents principes pour lutter contre la peur que propose Robert Greene. Mais avant cela, cet ouvrage a une particularité par rapport aux autres. Habituellement, Robert Greene propose un principe, l'illustre et enfin l'explique pour ensuite proposer les choses contraires à ce principe à ne pas faire. Ce schéma reste le même dans ce livre. La seule différence, c'est 50 Cent. Ce dernier, un grand rappeur américain, a beaucoup apprécié le livre Power de Robert Greene et a décidé de rencontrer l'auteur. Leur rencontre a mené à l'élaboration de cet ouvrage. Par conséquent, la plupart des exemples sont issus de la vie de 50 Cent. Pour résumer celle-ci très sommairement, 50 Cent, avant d'être rappeur, dealait du crack dans le ghetto, puis signa dans un grand label de musique. Toutefois, un autre trafiquant ordonna qu'on lui tire dessus. Il reçut 9 balles, dont une dans la mâchoire. Suite à cette agression, le label se désolidarisa du rappeur. Ce dernier ne se laissa pas faire et se lança lui-même avant d'intégrer le label de Dr. Dre et de devenir l'un des plus grands rappeurs américains. Maintenant que vous connaissez la vie de 50 Cent, je vais donc vous présenter les conseils de Robert Greene. Ces principes vers lesquels tendre ont pour but d'embrasser la peur et surtout de prendre le pouvoir. Donc le premier des 10 principes est celui d'être réaliste. Il est en effet nécessaire de connaître la réalité, aussi crue soit-elle, c'est-à-dire connaître son environnement, les racines des problèmes et surtout nos défauts. Pour cela, nous devons disposer d'un esprit curieux et savoir se projeter dans l'avenir pour se corriger et partir avec une parfaite connaissance de la réalité. Que serait par exemple un trader qui ne connaîtrait pas l'état des marchés ? Ensuite, le deuxième principe concerne l'autonomie. Nous ne naissons pas riches pour la plupart, et 50 Cent encore moins que la plupart d'entre nous. Dans le ghetto, il se mit à vendre du crack et ainsi devint au fur et à mesure autonome. Attention, n'allez pas vendre de la drogue, comprenons juste cela. Si vous voulez vous débarrasser de la peur et être puissant, il faut d'abord pouvoir jouir d'une certaine autonomie. Pour cela, travaillez sur d'autres projets en même temps que votre travail alimentaire, créez des petits projets pour devenir de plus en plus puissant, et enfin, créez quelque chose à votre image pour mieux le contrôler. Vous rêvez d'écrire un livre? N'attendez pas le succès, c'est à vous d'aller le chercher. Écrivez-le après votre travail, car vous n'avez pas de temps plein pour écrire, et il faut travailler pour vivre. Faites des essais, jamais vous écrirez votre meilleur jet dès le début. Vous montrerez ainsi progressivement dans ce milieu. Enfin, faites un livre comme vous, car nous sommes tous humains, mais tous uniques. Donc, le troisième principe, ensuite, peut se résumer par faire de la boue de l'or. Cette formule baudelairienne est assez simple à comprendre. Vous avez peu de choses et beaucoup de difficultés. Ces choses, a priori mauvaises, sont en fait des opportunités. Comprenez qu'il faut tirer davantage de ce que nous avons déjà, et si nous rencontrons des difficultés, il faut plutôt comprendre cela comme une fenêtre d'action plutôt qu'une barrière. Vous êtes nul en course, sortez vos baskets et allez courir.
en pensant chaque course difficile comme un défi à surmonter pour s'améliorer. Aussi, il faut guetter le changement et le suivre. Rien ne sert de lutter contre le changement. Par exemple, 50 Cent dealait à une époque où le crack se développait rapidement. Il a donc sauté sur ce changement pour devenir plus puissant. En effet, nous nous devons d'agir avant d'être prêts, et non l'inverse. Vous voulez être poète, écrivez des vers pour vous perfectionner, car le talent ne viendra pas avant que vous vous mettez à écrire. Donc ensuite, le quatrième principe est celui de rester en mouvement. Pour cela, il faut donc suivre, d'après Robert Greene, 4 courants. Premièrement, le courant mental, c'est-à-dire s'intéresser à de nombreux domaines, donc être ouvert d'esprit. Le deuxième est le courant affectif, c'est-à-dire en gros qu'il faut être stoïcien pour ne pas surréagir inutilement et ne pas ajouter de la peine sur la douleur. Le troisième est le courant relationnel. Ce courant est celui qui concerne les collaborateurs de votre projet. Il ne sert à rien de les étrangler à vos ordres, il faut plutôt leur donner un cadre général d'action ainsi qu'une direction et après les laisser agir en relative autonomie. Pour finir, le dernier courant est le courant culturel. Le monde change. Suivez donc ce changement et adaptez-vous à la demande. Mais attention, ne prenez pas ce conseil comme une injonction à suivre la mode. N'oubliez pas qu'il faut rester soi-même. S'adapter à notre environnement ne veut pas dire sacrifier son identité. Le cinquième principe, lui, est de savoir être méchant. Ne voyez pas ça comme un appel à la cruauté gratuite, c'est inutile. Pour être méchant, il faut savoir faire face à certaines situations et agir en conséquence. Si vous êtes face à un agresseur actif, qui vous insulte par exemple, restez froid et calculateur pour trouver un bon moment pour lui planter un couteau dans le dos. Face à des manipulateurs, Robert Greene propose de garder son sang-froid, et à un moment d'utiliser la force. Pas nécessairement physique, on se comprend. Les manipulateurs ont très peur de la force. Ensuite, face à une situation injuste, nous devons tout simplement être patients et être rusés, avant d'essayer de la faire changer. Face à une situation statique, il faut briser les codes pour instaurer un autre ordre, un ordre nouveau. Enfin, si la situation est sans issue, repliez-vous, ça ne sert à rien de bloquer dessus. Le sixième principe est celui de l'autorité. Pour gagner du pouvoir, il faut être un dirigeant fort. Comprenez par fort qu'il faut plus être habile qu'autoritaire. Soyez visionnaire pour donner une direction. Trouvez une cause fédératrice, ayez des alliés loyaux, et pour cela, laissez-leur un peu de liberté dans votre projet. Enfin, le plus important est d'avoir constamment de nouveaux projets, et pour mener les autres, placez-vous en première ligne. Le septième principe est de parfaitement connaître son environnement. Si Napoléon est devenu si puissant, c'est grâce à son sens de l'observation légendaire. Pour cela, mettez-vous à égalité avec votre public pour mieux le fréquenter. Celui-ci vous permettra d'émettre des critiques pour mieux évoluer. L'opinion des autres est en quelque sorte un miroir de soi-même, qui, attention, peut tout de même être déformé par la jalousie ou à l'inverse, la flatterie. Enfin, il faut mieux rester près de sa base, c'est-à-dire que lorsque votre projet marche, nombreux sont ceux qui vous côtoient, mais n'oubliez pas, seule une base solide et réduite sera là si vous chanceliez. Le huitième principe est celui de respecter le processus. Alors oui, vous avez envie de casser les codes, mais avant d'en arriver là, il faut savoir être proche de la norme. Pablo Picasso, avant d'être un peintre cubiste, recopiait nombre de tableaux classiques pour acquérir ses compétences. Pour pouvoir vous aussi casser les codes, il faut savoir se conformer un minimum pour apprendre de ses erreurs, apprendre à maîtriser les bases, intégrer les conventions d'un milieu, prêter attention des détails, donc à la réalité, et enfin, redécouvrir la nécessité de persévérer dans un milieu qui n'est pas le sien. Il n'y a rien de honteux à se conformer si c'est pour ensuite mieux briser les codes, n'est-ce pas? L'avant-dernier principe est évident. Il faut casser ses limites, les dépasser. Comment le faire? Robert Greene suggère de défier toutes les catégories de son milieu. Savoir se réinventer pour ne pas être has-been, bouleverser les schémas traditionnels après les avoir assimilés, bien évidemment, suite au conseil précédent. Il faut aussi se croire destiné à faire cela pour se motiver et enfin, ne pas hésiter à agir quand les autres baissent les bras. C'est la meilleure opportunité. Et enfin, le dernier principe est celui d'affronter la mort. Ce principe est vraiment très utile si vous avez peur de votre propre mort. Il faut bien avoir conscience de la mort, car cette conscience apporte différents sentiments. Tout d'abord, un sentiment de renaissance face à un sublime moment. On veut s'en renaître, car on sait qu'on va mourir. Aussi un sentiment de finitude, nous poussant à agir plutôt qu'à rester passif. Un sentiment de transcendance aussi nous permettant d'observer les choses en ce qu'elles sont et non à travers notre perception de mortel. Et surtout, un sentiment d'appartenance universelle, car la mort nous rappelle que nous faisons tous partie de la vie. Voici donc les différents principes à appliquer, avec bien sûr réflexion, pour lutter contre ses peurs et aussi prendre le pouvoir. Après avoir résumé ce livre, il me semble nécessaire d'évoquer les possibles critiques qu'on peut lui apporter. La première concerne l'immoralité de l'ouvrage. En effet, Robert Greene base la plupart de ses anecdotes sur l'ancienne vie de dealer de 50 Cent. Cela peut paraître immoral, évidemment, mais Robert Greene a l'œil d'un observateur. Le but d'un observateur est d'expliquer ce qui est, pas ce qui doit être.
Dire que ce que fait Robert Greene est immoral est donc insensé, car son seul but est d'observer les choses et de les rapporter, pas de les encourager. En parlant de cela, ce qui peut être reproché à l'ouvrage, mais comme à l'ensemble du développement personnel, est le manque de rigueur scientifique. Pour cause, Robert Greene a un raisonnement inductif, c'est-à-dire qu'il observe et tire des conclusions. Cela s'oppose au raisonnement déductif, plus fort pour les sciences, qui suppose une hypothèse avant l'observation. Les lois de Greene et les principes d'action sont empiriques, ce qui peut être mal vu. Mais ce livre est un livre de développement personnel, ce n'est pas un ouvrage de science. Donc oui, les solutions proposées par Robert Greene ne sont pas efficaces dans toutes les situations, loin de là. Mais c'est bien ce qu'il stipule au début. Appliquer bêtement les principes suggérés est absurde. Il faut les modeler selon la situation. C'est bien pour cela qu'il serait bien inutile de reprocher à cet ouvrage le manque d'exactitude, alors que celui-ci n'est pas un programme à appliquer bêtement, mais plutôt un ensemble de directions vers lesquelles tendre et sur lesquelles il faut réfléchir selon les situations. J'espère ainsi avoir pu répondre aux éventuelles critiques qu'on puisse faire à cet ouvrage. Cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Maintenant, si vous voulez creuser le sujet, la seule chose que je peux vous recommander vraiment est de lire ce livre. En vous souhaitant maintenant une belle découverte de cet ouvrage et une bonne continuation.